Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans mon salon. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto Fusion et on va apprendre à effacer un objet dans une image animée. Donc on se retrouve dans l'onglet montage de DaVinci Resolve. J'ai importé un clip qui est un rush de drone et sur ce rush de drone j'ai deux éléments qui me dérangent. Donc ici la table avec les deux personnages et ici la poubelle. Donc on va tout de suite supprimer ces deux éléments dans Fusion. Donc avant d'aller dans Fusion, je vais commencer par dupliquer le clip ici. Donc j'appuie sur la touche Alt de mon clavier, je prends la souris, je la fais glisser vers le haut et j'ai dupliqué mon clip. Donc pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que la technique que je vais vous montrer va nous permettre d'utiliser DaVinci Resolve un peu comme Photoshop. Donc on va retoucher en fait une image qui est fixe, on va récupérer les parties que l'on a modifiées et on va les superposer sur notre clip en mouvement. Donc j'ai besoin d'un clip en mouvement et d'un clip qui va être figé. Donc je vais commencer par figer donc le clip du bas. Donc je fais un clic droit dessus, je clique sur modifier la vitesse du plan et je clique sur arrêt sur image. Une fois que j'ai fait ça, je sélectionne mes deux clips et je fais un clic droit, je sélectionne ensuite nouveau plan fusion. Une fois que j'ai fait ça, je peux me rendre directement dans l'onglet fusion. Donc une fois dans fusion, je vais déjà commencer par arranger mon espace de travail. Donc je fais un clic droit n'importe où, je clique sur Arrange Tools to Grid, ensuite je refais un clic droit, je sélectionne options et je sélectionne Orthogonal Pipes. Donc ces modifications permettent d'avoir des liens qui terminent avec des angles droits, plutôt d'avoir des flèches qui vont dans tous les sens, et ça permet également de faire en sorte que les nœuds soient aimantés sur la grille. Donc après avoir fait ça, je vais supprimer les liens entre les différents nœuds pour repartir complètement de zéro. Je supprime également le nœud merge en cliquant sur la touche retour arrière de mon clavier. Voilà, je vais repositionner mes nœuds pour avoir assez d'espace et agrandir ma fenêtre de visualisation. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais visualiser donc mes deux médias. Donc vous vous souvenez, on vient de faire un arrêt sur image sur une des deux pistes, donc je vais vérifier c'est laquelle. Donc si je clique sur Media In 1 et que je clique sur le rond blanc en bas à droite, j'affiche mon média dans le visualiseur de droite. Donc je clique maintenant sur lecture. Et donc là, je vois qu'il s'agit de mon image qui est fixe, donc que j'ai figée. Je clique sur le média numéro 2, je l'affiche dans le visualiseur de droite également. Voilà. Je clique sur lecture. Et là je vois qu'il s'agit de mon image en mouvement. Donc je vais renommer les deux nœuds pour m'y retrouver. Donc je fais un clic droit sur Media In, je clique sur Rename et je vais l'appeler donc image fixe. Ensuite le deuxième média c'est l'image en mouvement, donc je fais un clic droit dessus, je choisis Rename et je vais l'appeler par exemple image mouvement. Donc une fois qu'on a fait ça, on va passer tout de suite aux corrections. Donc je vais utiliser donc mon image fixe sur laquelle je vais faire mes différentes corrections. Donc je clique dessus, je vais utiliser maintenant l'outil Paint. Donc l'outil Paint, je vais l'afficher dans le visualiseur de droite. Donc je clique sur le petit rond blanc à droite. Voilà. Je vais maintenant cliquer sur Stroke. Je vais ensuite cliquer sur Clone. Et je vais maintenant donc zoomer dans mon image avec le raccourci CTRL et la molette de la souris. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cloner une partie de l'image, par exemple ici, sur la table afin de la faire disparaître. Donc pour sélectionner la zone que je veux cloner, j'appuie sur la touche Alt de mon clavier et j'appuie sur la touche gauche de ma souris. Une fois que j'ai fait ça, je relâche la touche Alt et le bouton gauche de ma souris et j'utilise maintenant le bouton gauche pour repeindre ma table. Voilà. Donc je fais quelque chose qui recouvre bien ma table. Et donc là, la table a disparu. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est que l'on veut récupérer cette partie-là, que l'on vient de repeindre pour la superposer après à notre image en mouvement. Donc pour isoler cette partie de l'image, je vais utiliser l'outil polygone. Donc je clique n'importe où sur ma zone de travail, je clique sur polygone et je vais créer un polygone autour de la zone que je viens de repeindre. Voilà. Donc maintenant, pour récupérer les informations qui se trouvent dans ce polygone et les utiliser après sur l'image en mouvement, il faut que j'utilise donc un nouvel outil qui s'appelle Matte Control. Donc je clique sur mon dernier nœud, j'utilise le raccourci CTRL barre d'espace et je vais maintenant chercher l'outil Matte Control que je vais ajouter. Après avoir ajouté cet outil, donc le Matte Control, il faut que je relie la sortie de mon polygone à l'entrée
l'entrée garbage mat de mon mat control. Donc là on peut voir en bas à gauche, c'est indiqué garbage mat, donc je peux relâcher ma liaison, voilà. Je vais maintenant afficher mon mat control dans le visualiseur de gauche, et donc là je vois que cette partie de l'image a été supprimée. Or moi ce que je veux c'est récupérer justement l'information qu'il y a dans le polygone. Donc pour faire ça, je vais cliquer sur le mat control, puis sur garbage mat, et enfin je vais cliquer sur invert. Et là, je vois que j'ai bien récupéré donc cette portion ici, que je vais pouvoir par la suite superposer. Donc là, on a réussi à effacer la table. Maintenant, il faut que nous effacions la poubelle. Donc pour effacer la poubelle, je vais procéder de la même façon. Donc je vais récupérer mon image fixe. Donc je fais un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Je vais utiliser l'outil Paint. Donc je clique sur Paint. Le Paint, je vais l'afficher dans le visualiseur de droite. Donc là, on voit que ma table réapparaît, c'est normal, parce qu'on repart d'une image fixe non corrigée. Ensuite, donc je vais cliquer sur le pinceau stroke, je vais ensuite cliquer sur l'outil clone, je vais zoomer un peu dans mon image avec le raccourci CTRL et la molette de la souris. Là je vais sélectionner la zone de l'image que je veux cloner en appuyant sur Alt et le bouton gauche de ma souris, je relâche et je vais maintenant repeindre avec le bouton gauche de la souris. Et donc là on a réussi à effacer notre poubelle. Il faut maintenant que nous récupérions donc cette information dans l'image, donc cette texture. Donc pour ce faire je vais utiliser un polygone, donc je clique n'importe où dans ma zone de travail, je vais cliquer sur polygone, voilà. Mon polygone apparaît, et là ce que je vais faire, donc je vois plus du tout ma poubelle, donc je vais la faire réapparaître temporairement le temps de créer mon polygone. Donc je vais sur mon image fixe, je l'affiche dans le visualiseur de droite, et je vais maintenant pouvoir, donc en sélectionnant mon polygone, créer un polygone donc autour de la poubelle. Voilà. Pour utiliser mon polygone, comme tout à l'heure, je vais utiliser donc l'outil mat control, donc je clique sur mon dernier nœud qui est le Paint 2, j'utilise le raccourci CTRL barre d'espace, et je vais chercher une nouvelle fois mat control. Je l'ajoute. Comme tout à l'heure, je vais tout simplement relier la sortie de mon polygone à l'entrée garbage mat de mon mat control numéro 2. Voilà. Si j'affiche mon mat control dans la fenêtre de gauche, je vois qu'il m'a supprimé l'endroit où il y a la poubelle. Or moi je veux récupérer les informations qui sont dans le polygone. Donc je clique sur mon mat control numéro 2, je vais dans garbage mat et je clique sur invert. Et donc là je vois que j'ai bien récupéré donc les informations contenues dans mon polygone. Donc maintenant ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je superpose donc les deux éléments de texture, donc l'élément qui recouvre la table et l'élément donc qui recouvre la poubelle. Il faut que je les superpose ces éléments directement sur mon image en mouvement. Donc pour ce faire, je vais utiliser tout simplement donc un nœud merge. Donc je vais utiliser le raccourci CTRL barre d'espace, je vais taper merge, je vais ajouter mon nœud ici et je vais relier donc la sortie de mon image en mouvement à l'entrée background, donc arrière-plan de mon nœud merge. Concernant le mat control numéro 1, je prends la sortie et je vais le relier à l'entrée foreground de mon nœud merge. Donc je vais juste un peu modifier ma zone de travail pour qu'on voit bien les différentes modifications. Donc j'ai relié la sortie de mon mat control numéro 1 à mon entrée premier plan, donc foreground de mon merge. J'ai récupéré donc la sortie de mon image en mouvement que j'ai positionnée sur l'entrée background de mon nœud merge. Je vais relier maintenant la sortie de mon nœud merge à l'entrée de mon media out. Si j'affiche mon media out, je vois que j'ai la table qui a disparu, mais j'ai toujours la poubelle. Donc ce qui est normal. Donc pour superposer mon polygone numéro 2 sur mon image en mouvement, je vais tout simplement utiliser donc la sortie du mat control numéro 2 que je vais relier à la sortie de mon image en mouvement. Ça me crée automatiquement un nouveau nœud merge et je peux voir maintenant dans mon media out que j'ai bien mes deux éléments qui ont disparu, donc la table et la poubelle. Je peux maintenant faire un test en cliquant sur lecture. Donc là, je peux constater que ma texture donc, est bien superposée à mes deux éléments au début de mon clip, mais que au fur et à mesure que l'image bouge, mes deux éléments, donc mes deux polygones, vont se déplacer. Il faut qu'on corrige ça, donc il faut pour cela associer des informations de mouvement à nos deux polygones afin qu'ils restent finalement accrochés donc sur mon image en mouvement. Donc pour ce faire, on va utiliser l'outil de tracking planaire de Fusion. Donc je retourne au début de mon clip, je vais cliquer n'importe où dans ma zone de travail et je vais chercher donc l'outil Planar Tracker. Donc je clique sur CTRL barre d'espace, je vais chercher mon tracker planaire. Donc voilà, Planar Tracker ici. Je vais l'ajouter. Maintenant, donc je vais lui associer les informations de mouvement de mon image en mouvement. Donc je prends la sortie de mon image en mouvement, je la relie à l'entrée de mon Planar Tracker. Voilà. Et maintenant, je vais faire mon tracking. Donc je me mets
au début de mon clip, je vais sélectionner la zone que je veux traquer. Donc pour faire un tracking, il est important de sélectionner une zone qui soit bien contrastée. Donc je vais sélectionner ici les rochers. Je vais maintenant valider mon reference time, donc je suis au début de mon clip, donc reference time 0, c'est bon pour moi, je clique sur Set. Au niveau du tracker, donc tracker par point. Au niveau du motion type, je vais choisir donc translation, rotation et scale, et je vais maintenant cliquer sur track to end. Mon tracking est maintenant terminé, je vais récupérer les informations de mouvement, donc les informations de mon tracker, en cliquant sur Create Planar Transform. Mon Planar Transform apparaît ici en haut, donc je le descends un peu. Je peux maintenant supprimer mon Planar Tracker, donc car j'ai les informations de mouvement dans mon Planar Transform, donc je le supprime en cliquant dessus et en appuyant sur la touche retour de mon clavier. Je vais maintenant intégrer mes informations de mouvement après mon Matte Control numéro 1 et après mon Matte Control numéro 2. Donc je vais tout d'abord supprimer la liaison entre mon Matte Control et mon Merge pour intégrer entre les deux mon Planar Transform. Donc je double-clique sur la liaison, je vais la rajouter ici. Donc je prends la sortie de mon Matte Control que je relie à l'entrée de mon Planar Transform. Je prends la sortie de mon Planar Transform que je vais relier donc à l'entrée premier plan, donc foreground, de mon Emerge. Voilà. Je vais maintenant faire un copier-coller de mon Planar Transform, donc je clique dessus, je fais un CTRL-C et un CTRL-V, et je vais maintenant associer ce Planar Transform à mon polygone numéro 2, donc je vais le positionner après mon Matte Control numéro 2. Donc je double-clique sur la liaison ici, je vais le déplacer juste là, je relie la sortie de mon Matte Control numéro 2 à mon entrée de mon Planar Transform, et je relie la sortie de mon Planar Transform à l'entrée foreground de mon Merge numéro 2. Je vais faire un petit peu de place dans mon espace de travail. Voilà, donc je vais maintenant visualiser le résultat. Donc j'ai agrandi complètement mon visualiseur de droite pour afficher mon Media Out et je clique maintenant sur le bouton lecture. Donc je peux constater que maintenant mes deux polygones sont bien superposés donc sur mon image en mouvement, donc sur mon clip en mouvement, et que ces polygones suivent parfaitement le mouvement de mon clip. On peut voir ce que ça donne en plein écran. Je passe en plein écran en utilisant le raccourci CTRL F. Donc on voit bien que ma correction est quasi parfaite, je peux maintenant étalonner mon clip et ensuite réaliser mon export en cliquant sur l'onglet Exportation. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, n'hésite pas à poster tes questions dans les commentaires, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et je te dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!